On a tous grandi avec des héros, mais il existe des combats dont on ne parle presque jamais. Des affrontements qui ne décident pas du sort d'une ville, mais de l'existence elle-même. Quand des forces comme Darkseid ou le Phénix entrent en collision, ce ne sont plus des batailles, ce sont des événements cosmiques. Des chocs capables d'effacer des mondes, de briser le temps et de forcer l'univers à se réécrire. Dans cette vidéo, on va revenir sur les combats les plus destructeurs de l'histoire de Marvel et DC. Pas des théories, pas des exagérations, des faits tirés directement des comics. Donc installez-vous, parce qu'à partir de maintenant, on ne parle plus de super-héros, on parle de survie, de la réalité. Mais bien sûr, juste avant les amis, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et bien sûr de booster. Sur ce, c'est parti. Chapitre 1, le Nova Corps contre la vague d'annihilation d'Annihilus. La galaxie avait déjà connu la guerre, mais rien ne ressemblait à l'approche de la vague d'annihilation. Tout commença comme un murmure, des balises stellaires qui s'éteignaient, des avant-postes qui disparaissaient, des signaux de détresse coupés en plein cri. Puis la vérité apparut, un mur de mort vivante, s'étendant à travers le cosmos comme une peste faite de chair et de métal. Le Nova Corps, jadis fierté de Xandar, fut le premier à se dresser sur son chemin. Depuis les ponts de commande des stations orbitales, les officiers observaient l'obscurité approcher, non pas comme une flotte, mais comme une force de la nature. Des milliers de vaisseaux insectoïdes, des abominations biomécaniques issues de la zone négative, avançaient dans une formation si vaste que les capteurs étaient incapables de la mesurer. Leur avancée ressemblait à un essaim cosmique affamé. Lorsque la vague heurta la première ligne de défense de Nova, les étoiles elles-mêmes semblèrent vaciller. Le Nova Corps ouvrit le feu avec tout ce qu'il possédait. Canons planétaires, escadrilles stellaires, torpilles gravimétriques. Des explosions illuminèrent le vide, ravageant la zone de combat dans un déluge de lumière. Pour chaque vaisseau détruit, 10 autres prenaient sa place. Les traînées d'énergie dorée laissées par les centurions de Nova découpaient les ténèbres comme des lames de soleil. Mais Annihilus ne faiblissait pas. Au centre de la vague, il commandait son armée avec une précision mathématique, son esprit injecté de chaque créature, chaque machine, chaque missile vivant. Son ordre était simple, tout consommer. Sous sa volonté absolue, la vague se repliait, se reformait, contournait les défenses et les écrasait comme une coordination monstrueuse. Elle s'abattit sur les rangs Nova comme un raz-de-marée cosmique. Des bataillons entiers furent anéantis en quelques minutes. Le ciel de Xandar se tint en rouge alors que les plateformes de défense s'effondraient les unes après les autres. L'espace se déchirait sous l'intensité des armes déployées, ses champs gravitationnels s'effondrant sous la pression. Les vaisseaux civils tentaient de fuir, laissant des traînées bleutées dans la noirceur du vide. Puis la force de Nova jaillit. Guidés par la World Mind, les centurions restants unifièrent leur énergie, érigeant un gigantesque bouclier doré entourant l'orbite de la planète. Les vagues s'y écrasa, fracturant la barrière par vagues successives, comme des marteaux frappent du ver sacré. Le Nova Corps tint bon, assez longtemps pour permettre à une partie de la population d'évacuer. Mais le prix fut terrible. La barrière finit par se briser. Une onde de choc se propagea, projetant les débris des stations détruites comme des météores incandescentes. Les forces d'Annihilus se ruèrent dans la brèche, submergeant les derniers défenseurs. Xandar trembla. Ces cités s'éteignirent une à une, avalées par l'invasion. Seule une poignée survécut. Parmi eux, Richard Rider, fuyant sur un chasseur endommagé, regardant sa planète brûler derrière lui comme un soleil mourant. La vague d'annihilation poursuivit sa route, affamée, inarrêtable. La galaxie ne faisait que commencer à comprendre l'ampleur du désastre. Chapitre 2. Darkseid contre le Phénix, la renaissance du Phénix noir. Animé par une soif dévorante de pouvoir, Darkseid concentrait désormais toute son ambition sur la source elle-même, ce réservoir d'énergie primordial dont la puissance semblait infinie. Obsédé, il poursuivait inlassablement ses tentatives pour fracturer le mur de la source, ultime barrière séparant les dieux de l'inconnu absolu. Mais cette fois, il croyait en avoir trouvé la clé pour en percer les mystères, la force Phénix. Convaincu que l'énergie cosmique du Phénix, et plus encore celle du Phénix noir, pourrait lui offrir un passage définitif, Darkseid mit au point un plan d'une cruauté méthodique. Il fouilla les mémoires psychiques des anciens X-Men, retraça les échos de pouvoir laissés par Jean Grey à travers le cosmos et extirpa chaque parcelle de résidus psioniques
susceptibles d'alimenter son projet. Ces fragments d'énergie furent ensuite amplifiés grâce à un flux instable s'écoulant d'une brèche minuscule récemment ouverte dans le mur de la source. Cette faille existait parce que Metron, animé par une curiosité proche de la folie scientifique, avait accepté d'aider Darkseid à sonder la frontière interdite. Son sacrifice involontaire avait généré cette ouverture d'où s'échappait un flot continu d'énergie brute assez puissant pour alimenter les expériences les plus dangereuses. Alertés du péril croissant, les équipes héroïques, les X-Men, les Titans et leurs alliés se mobilisèrent. Starfire, consciente de l'ampleur du pouvoir destructeur du Phénix Noir, sonna l'alarme. Si Darkseid parvenait à recréer cette entité, aucun monde ne survivrait. Mais même unis, les équipes ne purent contenir l'assaut. Les troupes disciplinées de Deathstroke et les forces d'Apocalypse submergèrent chaque défense. Les héros furent capturés, prisonniers de l'arrogance du tyran. Alors, dans les entrailles d'une forteresse colossale, Darkseid accomplit l'impensable. Il ramena le Phénix Noir à la vie. Pourtant, leur défaite ne fut pas définitive. Les deux équipes réussirent à se libérer, fusionnant leurs efforts dans un dernier acte de résistance. La bataille qui s'ensuit fut titanesque. Colossus, au prix d'un effort surhumain, parvint à empêcher l'accumulation chaotique des résidus psioniques à l'ouest de la zone de combat, ce qui provoqua une déstabilisation de la simulation conçue par Darkseid pour contrôler le Phénix Noir. Une fissure psychique s'ouvrit et les héros s'y engouffrèrent. Profitant de cette faille, ils semèrent la discorde entre Darkseid et l'entité renaissante. Le professeur Xavier et Cyclope, unis dans une volonté inébranlable, parvint à atteindre ce qui restait de la conscience humaine de Jean Grey. Ils lui rappelèrent sa force, sa dignité et la manipulation dont elle était victime. Dans un ultime élan d'humanité et de courage, elle choisit à nouveau le sacrifice. Elle se détacha du contrôle de Darkseid, embrassa l'énergie du Phénix Noir et l'utilisa pour renverser le tyran, en fusionnant son énergie avec celle de Cyclope. La puissance extraordinaire du rayon oculaire de Scott Summers envoya Darkseid à travers l'univers. Darkseid fut absorbé, fusionné avec la matière du mur lui-même, condamné à une éternité de silence. Quant à Metron, vidé mais conscient d'avoir enfin percé le secret qu'il cherchait depuis si longtemps, il s'éloigna lentement, son objectif finalement accompli. Chapitre 3. L'invasion de la Terre par Darkseid dans Final Crisis. La chute de Darkseid ne commença pas avec un éclair ou une explosion. Elle commença avec un son, un grondement sourd, étouffé qui vibrait dans la trame même du réel. Quelque part au-delà des limites de l'espace connu, le dieu de la tyrannie tombait, traversant les dimensions comme un météore divin. Chaque royaume qu'il touchait se tordait, les lignes temporelles se fracturaient, les esprits vacillaient, l'espoir s'effritait. Et lorsqu'il atteignit finalement la réalité, il ne s'écrasa pas sur le sol, il s'écrasa sur toute l'existence. La descente d'un dieu. La présence de Darkseid se répandit comme une infection. L'équation d'antivie, plus une arme mais une contagion, infiltra télévision, ondes radio, réseaux de communication, jusqu'aux pensées de ceux qui fixaient les écrans brouillés. Des milliards d'êtres perdirent leur libre arbitre d'un instant à l'autre. Les foules se figèrent, les familles se retournèrent les unes contre les autres, sans émotion. Le ciel perdit sa couleur. La Terre était déjà conquise, avant même de comprendre qu'elle était en guerre. La chute des héros. La Justice League tenta d'endiguer l'impossible. Superman, à l'autre bout de la galaxie, entendirent le hurlement psychique de la Terre. Batman disparut dans l'ombre, suivant la piste de meurtre, paradoxe temporel et manipulation cosmique menant à Darkseid. Wonder Woman, Green Lantern et d'autres héros luttèrent pour contenir le chaos, mais chaque victoire se transformait en défaite. Puis le ciel se déchira. L'avatar de Darkseid apparut, gigantesque, un titan d'onyx vivant. Sa présence seule tuait. Il n'avait pas besoin de parler. Il imposait. La réalité obéissait. L'infection d'antivie ne corrompait pas seulement les esprits, elle blessait le temps. Les secondes s'étirèrent, se pliaient, se répétaient. Le passé coulait dans le futur, comme une rivière brisée. Les héros affrontaient des ennemis, venus de futurs qui n'existaient pas encore. Les murs du réel se fissuraient. Même la Speed Force tremblait, même les dieux détournaient le regard. À travers le multiverse, d'innombrables terres mouraient, certaines dans les flammes, d'autres dans le silence, d'autres encore effacées d'un simple souffle d'antivie. La création entière gémissait sous le poing d'un dieu déchu. Au cœur du chaos,
Batman affronta Darkseid, pas avec des pouvoirs, pas avec de la magie, mais avec l'arme qu'aucun dieu n'aurait cru qu'un mortel oserait brandir. Une balle capable de tuer un nouveau dieu. Batman tira. L'Oméga Sanction foudroya son corps, le pulvérisant hors du temps. Mais la balle atteignit sa cible, l'avatar de Darkseid, et déchira la chair divine. Pour la première fois depuis des millénaires, Darkseid ressentit la douleur. Ce n'était pas une victoire, mais une ouverture, un battement de cœur suffisant pour relancer l'univers dans la lutte. Alors que l'essence de Darkseid se décomposait, elle entraînait la réalité avec elle. Les lois de la physique se dissolvaient, le noyau de la Terre menaçait d'exploser, le multivers n'avait plus que quelques minutes. Et Superman revint. Dans ses bras, il portait la dernière arme, la machine miracle, un moteur divin capable de réécrire la réalité, alimenté par la volonté et l'espoir. Autour de lui, l'espace s'effondrait, les continents se disloquaient, le temps se déchirait en spirale. Superman prononça un vœu. La machine s'illumina, l'univers trembla, l'antivie se brisa. Darkseid tomba. Et la Terre respira encore une fois. Mais les cicatrices restèrent dans les esprits brisés, dans les réalités fissurées et dans le vide laissé par la mort apparente de Batman. Un combat comme celui-ci ne se termine jamais vraiment. Chapitre 4. Le spectre contre l'Anti-Monitor. Avant même que la première Terre ne disparaisse, quelque chose d'immense avait déjà commencé. L'Anti-Monitor, une entité née de l'antimatière pure, avançait à travers le multiverse comme une vague de fin du monde. Partout où son ombre se posait, les univers s'effondraient, dissous dans une lumière blanche aveuglante. Les mondes mouraient sans bruit, les peuples disparaissaient avant même de comprendre ce qui arrivait. Les dieux eux-mêmes reculaient. Et au-dessus du chaos, le spectre observait. Il était la fureur de Dieu, l'esprit de la vengeance, un être si vaste que sa silhouette pouvait englober des galaxies entières. Mais même lui hésitait, car l'Anti-Monitor n'était pas un ennemi ordinaire. C'était une force de destruction cosmique conçue pour faire ce que même les dieux ne pouvaient empêcher, effacer les réalités. Les crises se multipliaient, des univers entiers se chevauchaient, fusionnaient, se déformaient, des versions différentes des héros coexistaient, se souvenant et s'oubliant dans une même respiration. La trame du multivers se déchirait. Le mur blanc de l'antimatière continuait sa progression, avalant constellations, étoiles, puis monde. Puis il atteignit les terres. Des centaines de réalités parallèles furent englouties en quelques secondes. Et pourtant, une résistance subsistait. La coalition des derniers survivants. Le Monitor, frère jumeau de l'Anti-Monitor, rassembla les survivants des terres restantes. Superman, Supergirl, Flash, Wonder Woman, etc. En fait, les héros de plusieurs réalités, ainsi que des dieux, des mages et des scientifiques. Tous comprirent que la bataille ne pouvait pas être gagnée seulement par la force. Il fallait affronter l'Anti-Monitor à la source, dans l'aube du temps. Le combat fut terrible. Supergirl affronta l'Anti-Monitor dans une bataille inimaginable. Sa force fit trembler les continents. Son cri déchira l'espace lui-même. Elle parvint à blesser la créature, à le repousser au prix de sa vie. Son corps tomba comme une étoile mourante. Un univers entier pleura sa perte. Barry Allen, lui, courut plus vite que jamais, tellement vite qu'il brisa la barrière du temps pour détruire l'arme de l'Anti-Monitor. Son corps se dissipa, se transformant en lumière. Il devint une légende. Les survivants se retrouvèrent dans un lieu impossible, le point précis où le multiverse avait pris naissance, là où le destin de tout ce qui existe avait été défini. L'Anti-Monitor gigantesque, colossal, montagne de métal vivant et d'antimatière attendait. Autour de lui, l'espace se tordait comme une bête blessée. Le spectre apparut, immense, son corps aussi haut que le cosmos lui-même. Les deux forces opposées, vengeance et destruction, se firent face. Puis sans un mot, elles se heurtèrent. Le premier impact déchira le temps, le second fit trembler les fondations du multiverse, le troisième fit exploser des réalités entières. Autour d'eux, les héros étaient projetés dans toutes les directions, incapables de comprendre les forces titaniques à l'œuvre. Le spectre tentait de stabiliser l'ordre, l'Anti-Monitor essayait de le dissoudre. Leur duel n'était pas celui de deux entités, c'était la survie contre le néant. Lorsque leurs poings s'entrechoquèrent pour la première fois, la naissance du multiverse fut redessinée. Le temps se réécrivit, les terres fusionnèrent, les réalités s'unifèrent en une seule. La crise était terminée, mais le prix payé dépassait l'entendement. L'Anti-Monitor fut finalement détruit, son gigantesque corps tombant dans le vide primordial. Le spectre, épuisé au-delà du concevable, resta debout, mais à peine. Sa lumière était vacillante, son essence fragilisée. Dans le silence qui suivit, il comprit ce qu'aucune créature n'aurait dû comprendre. Le multiverse avait survécu, mais il ne sera plus jamais le même.
Chapitre 5, le Ragnarok cosmique, Thor contre Surtur et la destruction d'Asgard. Le Ragnarok n'était pas une prophétie, c'était une certitude, un cycle inscrit dans les fondations même d'Yggdrasil, l'arbre-monde. Asgard tomberait, les dieux prieraient, le feu consumerait tout. Et cette fois, les flammes venaient de Surtur, le titan primordial du Muspelheim. Sa lame, l'épée du crépuscule, était assez puissante pour mettre fin au monde ou en créer un nouveau à partir de ses cendres. Les signes de la fin. Tout commença par un tremblement à travers les 9 royaumes. Les runes anciennes se fissurèrent, les ponts d'énergie d'Asgard vacillèrent, les corbeaux d'Odin revinrent blessés, portant des sombres présages. Thor, depuis Midgard, sentit un froid viscéral parcourir son cœur. Il sut immédiatement que le temps était venu. Asgard se préparait à mourir. Surtur n'avança pas comme un conquérant. Il marcha comme une force naturelle, comme une apocalypse vivante. Derrière lui, des légions de démons de feu envahirent les royaumes, brûlant tout sur leur passage. Des mondes entiers devinrent des brasiers. Des montagnes se transformèrent en mer de magma. Quand Surtur leva l'épée du crépuscule, le ciel se fendit. Asgard rassembla ses forces. Les Valkyries se mirent en formation. Heimdall brandit Gjallarhorn, son corps résonnant à travers le cosmos, comme un hurlement ancestral. Les guerriers d'Asgard se tinrent prêts. Et Odin, malgré sa faiblesse grandissante, revint pour combattre à son tour. Le père de tout fit face à Surtur, son pouvoir crépitant autour de lui comme une tempête dorée. Le duel fut cataclysmique. Les éclats d'énergie détruisirent des morceaux entiers du Bifrost. Chaque coup tremblait à travers les royaumes. Mais Odin faiblissait. Et Surtur, poussé par la prophétie, devenait de plus en plus fort. Thor contre le destin. Lorsque Odin tomba, Thor comprit qu'il ne restait qu'une seule issue. Il fit appel au pouvoir interdit, l'Odin Force, fusionnant son essence avec celle de son père. Son corps s'illumina de runes anciennes. Sa voix résonna comme le tonnerre primordial. Il fonça vers Surtur, Mjolnir en main, prêt à défier la prophétie elle-même. Le choc de leurs armes fut vibrer l'arbre-monde, les branches d'Yggdrasil se fissurèrent, les étoiles à proximité changèrent de trajectoire sous l'impact. Mais l'épée du crépuscule était destinée à détruire Asgard. Thor ne pouvait pas vaincre Surtur, mais il pouvait contrôler la fin. Dans un dernier acte de sacrifice, Thor força Surtur à abattre son épée, non pas sur les royaumes, mais sur Asgard elle-même. La cité dorée explosa en une tempête d'énergie pure. Les palais fondirent, les ponts s'effondrèrent, les dieux furent projetés dans le vide cosmique. En détruisant Asgard, Thor priva Surtur de son triomphe total et l'entraîna avec lui dans les flammes de la création. Un monde disparu, un cycle prit fin. Mais les dieux ne meurent pas vraiment. D'un fragment d'Yggdrasil, d'une étincelle de l'Odin Force, Thor survécut. Errant seul dans le cosmos, il porta le deuil de tout un royaume. Pourtant, dans le silence des étoiles, une lumière apparut, un monde nouveau, un Asgard renaissant, encore fragile, mais vivant. Thor comprit alors la vérité du Ragnarok. Ce n'était pas seulement une fin, c'était une transformation. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci d'avoir pris le temps. Ces combats dépassent le simple spectacle. Ils montrent jusqu'où les univers Marvel et DC peuvent aller quand tout est en jeu. Si cette vidéo t'a appris quelque chose ou t'a simplement fait voyager à travers le multiverse, lâche ton meilleur like, ça aide énormément la chaîne. Et si tu veux continuer à explorer ce genre de récit plus profond, plus cosmique, pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait et booster. Dites-moi en commentaire quel combat vous a le plus marqué, j'ai hâte de vous lire. Et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et de vos familles. Peace out.